Buongiorno bianconeri. On a assisté à un match qu'on ne s'attendait pas. Il faut être honnête, on s'attendait tous à une meilleure prestation de la Juventus qui nous avait fait voir des merveilles dans le match d'inauguration de la Serie A contre l'Udinese. Eh bien, on n'a pas vu la même Juventus aujourd'hui. On va débriefer avec vous qui êtes en live en ce moment. S'il y en a qui nous rejoignent, c'est à mieux. On prendra leur considération. J'attends vos mots, vos phrases, votre analyse sur le chat et après, je la lirai pour la partager avec l'ensemble de la communauté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, Michel-Angelo, ici on fait des débriefs, on parle Juventus, c'est une belle communauté, inscrivez-vous, abonnez-vous et surtout like au live, mais aussi à la rediffusion et puis commentaires. Donc, la première mi-temps a été hyper décevante. On venait tous, on avait les étoiles dans les yeux par rapport au match contre l'Udinese et puis on a vu une Juventus qui faisait pas les mêmes choses. Aucun mouvement sans ballon en phase de possession et le pressing, il était, oui, haut en phase de non-possession, mais assez, je l'ai trouvé assez peu coordonné en fait. Chose qu'on avait réussi à surmonter contre l'Udinese. On avait vu un très bon pressing. C'est comme ça qu'on avait marqué le premier but. Et puis le Bologna nous punit avec pratiquement la deuxième action parce qu'ils en avaient eu une autre avant. Le Bologna qui a joué à 5 hommes sous la, 10 hommes pardon sous la ligne du ballon, des fois même 11 pour répartir après. Donc ils ont fait un jeu de contre-pied, que vous savez, les palais fins ne supportent pas quand nous on le fait, bah là on le fait contre nous, hein. Tous en défense et puis on répare et ils arrivent à décrocher un point à l'Allianz Stadium que pour le Bologne est quand même quelque chose d'important comme résultat. On arrive à égaliser avec Dusan Vlahovic, avec un beau ballon qui termine sur ses pieds. Il arrive à le mettre dedans, mais il est annulé. Pourquoi? Parce que Rabiot était en hors-jeu devant lui, donc entre lui et le gardien. Et la règle dit bien que si un joueur en hors-jeu est devant le gardien et qu'il lui empêche de voir la trajectoire, eh bien le but est annulé. Mais une chose est claire dans ces moments-là, on regarde beaucoup les réactions du gardien de but. Parce que si le gardien de but ne voit pas le ballon partir, soyez certain que la première chose qu'il va faire, c'est râler, se plaindre à l'arbitre parce qu'il veut que le but soit annulé. Là, Skorupski n'a pas eu une attitude de râlage, il a accepté simplement le but tout de suite. Donc, moi, je pense qu'il a vu le ballon partir. Je ne sais pas si ce but sera jugé comme étant régulier par la Moviola des différents journaux et les différentes chaînes, notamment comme c'est la Juventus qui a eu le but annulé, je pense pas. Mais en revoyant le replay, nous pourrons nous faire notre propre avis à la fin dans les réseaux sociaux, je veux dire. Donc, on en discutera ensemble sur X ou sur d'autres réseaux sociaux ou alors à la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne. Donc voilà, première mi-temps décevant, la deuxième mi-temps quand même un peu mieux. Faut être sincère. On arrive à égaliser une fois, on arrive à égaliser une deuxième fois avec une lance en profondeur de Pogba pour Ealing Junior. Le centre, il est parfait. Et Dusan la prend de la tête à la hauteur du rond du penalty. Donc, assez bonne frappe de la tête pour Dusan qui pourtant ne brille pas dans ce fondamental du coup de tête. C'est pas exactement sa spécialité. Là, il fait un but de la tête vraiment énorme. On aurait dit l'Oliver Bierhoff des bons vieux temps d'Udinese Milan. Et puis, la Juve essaye l'assaut final, mais le Bologna, bien entendu, il joue un peu la montre. Il joue aussi en avant et ils ont quand même eu le mérite de vouloir attaquer même après le 1 partout. Mais ce match, il est destiné à terminer 1 partout. Donc, la Juventus déjà marque un coup d'arrêt dans cette Serie A. Heureusement que hier, Roma et Atalanta ont aussi marqué un coup d'arrêt. Là, je vais rapidement voir. La Fiorentina est en train de faire match nul. Lazio Napoli joueront ce soir. Donc, on verra le résultat. Et l'Inter jouera demain. Donc, premier coup d'arrêt de la Juventus, nous qui avions espéré, après les étoiles dans les yeux de Udine, on avait espéré voir un 3/3 dans cette première série de Serie A
parce que je vous rappelle déjà qu'à la 3e de campionato, il y aura la pause nationale. Et ben donc, c'est déjà mort pour avoir les 3 points sur 3. Je vais passer à vous lire, comme d'habitude. Alors, où est-ce que ça commence le post-match? Il faut vraiment qu'on m'explique cette nouvelle politique de mettre plus de 3 minutes de temps additionnel, alors qu'on a toujours fait comme ça, même avec plein de fautes. Mais je pense que les directions FIFA et UEFA se sont rendues compte qu'on jouait très peu. La moyenne, je crois que des plus grands championnats, c'est 22 minutes jouées par temps, alors qu'il y en a 45. C'est clairement trop peu. Mais à mon avis, si tu veux mon avis, la bonne solution serait sûrement le temps effectif des jeux. Faire comme au basket, à chaque fois que le ballon sort, le timer s'arrête, ce qui ferait que potentiellement on aurait aussi moins de perte de temps. On va en rester là. Un point, on se sentir plutôt bien. Je suis pas très d'accord parce que on aurait dû le gagner ce match. Pragmatique avec les histoires de temps effectif. Voilà, c'est ce que Camille te dit. Fini. Déçu, mais mieux qu'une défaite. Ah ouais, là, on va pas cracher sur un point, mais c'était un match à gagner. Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous la semaine pro contre Empoli. Ben, espérons dans une meilleure performance. Ciao Gaël. Dommage, comme d'habitude, on s'est réveillé à la fin. Et oui, mais contre l'Udinese, on était actif dès le début. C'était ça qui était bien. C'est de ta faute, Michel-Angelo, tu n'as pas mis le nouveau maillot, peut-être, mais vous aurez qu'à me l'offrir. D'ailleurs, je pensais faire deux choses. Alors, je marque un temps d'arrêt avant de continuer à vous lire. J'ai deux choses que je voudrais mettre en place. Déjà, un concours comme l'année dernière pour vous offrir le maillot officiel. Je lancerai des posts sur X, sur Facebook, sur Instagram. Donc, n'oubliez pas de me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Vous les voyez ici, détaillés en bas. Suivez-moi, je lancerai bientôt, à la fin du mercato, une annonce pour vous offrir un maillot à l'un d'entre vous. Et puis, je voulais mettre en place du Fantacalcio. Est-ce que vous connaissez ou pas, oui ou non? En gros, chacun de nous a un nombre de crédits attitrés. Vous faites votre propre équipe et puis, tous les journées de Serie A, il y a les notes officielles de Gazette qui serviront de compteur et ceux qui auront le plus de points auront gagné contre leur adversaire. Par exemple, disons que dans la ligue, il y a moi, Laura, Joe, Amel, Zig, Sayouk, vous êtes tous là, vous faites votre propre équipe, et puis c'est moi, cette journée de Serie A, j'ai Vlahovic dans mon équipe, et Jonathan, par exemple, il a Skorupski, et on est l'un contre l'autre. Skorupski a pris un but, il prend moins 3. Moi, j'ai pris Vlahovic, je prends plus 3. Et ça va comme ça dans les notes, dans ce qu'ils font sur le terrain. S'ils prennent un carton jaune, c'est moins 0,5. S'ils prennent un match, un rouge, c'est moins 1. Enfin, voilà. Je vais mettre en place du Fantacalcio. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires ou alors vous m'écrivez sur Telegram ou sur X, c'est très bien. Sur Telegram, c'est le même que Twitter, c'est Juventino à Paris. Telegram, vous m'écrivez, je veux participer au Fantacalcio et on y va. Je reprends la lecture. On a eu 10 premières minutes et les 15 dernières minutes, oui, c'est un peu ça en fait. On a fait un bon début et une meilleure fin, j'aimerais dire, mais on n'a pas réussi à emporter les 3 points. Il y a eu un sursaut d'orgueil, mais bien trop tard, on a joué moins d'une demi-temps. Je suis bien d'accord. À cause de leur jeu, oui et non, on n'avait qu'à marquer plus. Première mi-temps décevant, deuxième mi-temps un peu mieux, mais plutôt brouillon dans l'ensemble des mauvais choix de fait. On a retrouvé la Juventus de l'année dernière, et oui, en partie c'est ça, sans mouvement, sans ballon, hein, tu as bien raison. En première mi-temps, fébrile avec des erreurs de passes, et on a eu un réveil en deuxième mi-temps, mais dans le deuxième mi-temps, on n'a pas été aussi performant que de la première mi-temps contre l'Udinese. C'est ça un peu qui est dommage. Dommage, trop mauvaise première mi-temps. Oh, en Fantacalcio, j'ai toujours voulu en faire un. Et bien, t'en feras avec nous, Jonathan, tu m'écris sur Telegram, Juventino à Paris. Et puis, je te donne le lien de la ligue que j'ai déjà créée sur l'app Fantacalcio. Je vous ferai tout, je vous mets les liens. Peut-être un commentaire de cette vidéo. Je vous mets
le lien de l'application Fantacalcio et puis je vous laisse le mot de passe de la ligue, le nom et le mot de passe de la ligue pour la retrouver. Vous créez votre équipe. Je pense qu'on ne fera pas de mercato, c'est-à-dire que on peut tous avoir les mêmes joueurs dans l'équipe, hein, si ça nous chante, parce que c'est trop compliqué de faire des enchères où on se partage les joueurs. En fait, que moi je veux Vlahovic, je dis 20, puis Jonathan dit 21. Comment on dit ça? Auction en anglais. J'ai perdu le mot. Mais en gros, parce que ça serait trop compliqué de faire le mercato comme ça, on fera que chacun a 300 crédits et il se crée l'équipe comme il veut. Kostic hors projet, je pense bien parce qu'on est trop sur la gauche. On verra comment aussi le mercato évolue. Je vous ferai une vidéo attitrée dans la semaine. En tous les cas, en commentaire ou en description de cette vidéo, allez rechercher toutes les infos qu'il faut pour le Fantacalcio. Donc, ceux qui est en live maintenant, je remets la partie post-match, je la remets en vidéo standalone. Il faut que vous alliez sur cette nouvelle vidéo pour voir la description et pour vous inscrire au Fantacalcio. Je lis zig et puis on y va. Bon match tactique du Bologne qui aurait presque pu gagner à la fin. Le match nul est assez juste. Oui, si on prend un peu du recul, effectivement, le match nul reflète au mieux ce qu'on a vu sur le terrain. Moi, je reste convaincu que la Juve aurait pu faire beaucoup mieux. Donc, ce qu'on a vu, pour moi, ça peut pas être la Juve définitive. Il faut sortir de ce tunnel dans lequel on est depuis 3-4 ans, qui fait qu'à chaque fois qu'on nous marque contre, ou même qu'on prenne un poteau, qu'on prend un coup de frayeur, cette équipe n'arrive pas à aller de l'avant. Il faut vraiment qu'on change ça. Bon, Fantacalcio, dans la description, je vous attends nombreux sur la ligue et je vous dirai plus de comment on va s'organiser dans les vidéos suivantes. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si c'est toujours pas fait. Il est où mon petit gif? Il est où mon petit gif? Il est là. Et n'oubliez pas, like et commentaire à la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Fino alla fine. Forza Juve. Courage, les gars. Ciao.